Eh ben, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à voir le Maroc autant bousculé par cette équipe de la République démocratique du Congo. Eh ben, j'ai bien compris, mes Congolais. Faut dire la République démocratique du Congo. Tu doutes bien que ça fait long, donc je vais juste dire RDC. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que bon, forcément, moi, j'ai regardé le match. J'avais un œil particulier sur le Maroc. Bah, je suis cette équipe marocaine, hein, tu te doutes bien. Bah, déjà, de un, c'est les voisins, donc j'aime bien les suivre. Mais de deux, bah, forcément, une bonne génération, une bonne dynamique. Après leur succès, dans leur parcours à succès, même s'ils n'ont pas gagné le titre, mais ils ont fait quand même quelque chose d'historique en allant en demi-finale de Coupe du Monde. Ça aurait été intéressant de suivre comment Walid Regragui il allait driver cette équipe-là. Donc voilà moi pourquoi je suis cette équipe du Maroc. Et bah de toute façon, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition de toutes les surprises. Ça te permet de découvrir, de redécouvrir certaines équipes, comme la République démocratique du Congo. Et moi perso, je m'attendais pas à grand chose. Là, tu vois, je m'attendais à une victoire de l'équipe du Maroc, sans équivoque, 3 buts à 0, ou vraiment sans gêne, 2 buts à 0. Parce que bah, cette équipe de la RDC, elle revient de loin. Le premier match, il est un petit peu compliqué, un petit peu poussif. Sauf que bah, là, tu vois que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est donné, que les places seront chères, je vous le dis, comme dirait un certain président de fédération camerounaise. Donc là, vraiment, faut aller s'arracher. Les petites équipes ne vendent chèrement leur peau. Et même si la RDC n'est pas vraiment une petite équipe de par son ancien statut et de sa diaspora, etc., mais elle revient sur la pomme des pieds, on va dire, sur l'échiquier du football africain. Bah, déjà, t'as un bon parcours parce que tu vas en barrage face au ce même Maroc pour la Coupe du Monde 2022. Là, tu réussis à te qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tu fais un très beau match face à cette équipe marocaine. Et de toute façon, en revenant de loin. Parce que quand tu débutes le match, moi je voyais le Maroc toujours dans son contrôle, système, bloc médian, Amala qui fait les mots. Amala et Amrabat qui font les sales boulots. Avoir un Ounaï qui fait un petit peu sa magie. Là, cette fois-ci, Bouffal qui a été titularisé à la place de Zelzouli, qui provoque, qui percute bien sur le côté. Un Ziyech, très bonne qualité de pied. Enesiri toujours présent. Une défense, j'ai même pas besoin d'en parler, pour moi, c'est la meilleure défense du continent. Et un très bon gardien également. Donc moi, je voyais vraiment le Maroc contrôler, marquer sur des belles opportunités, être très réaliste. Face à une équipe du Congo, je me dis, bon, ils peuvent être un petit peu surprenants, il y a du talent, un peu de folklore, ça travaille bien techniquement, voir se projeter, tu as des joueurs, on va dire, quelques valeurs sûres sur leur continent, comme un Bakambu, un Wissa qui est très bon, donc un Mutusami au milieu de terrain, un Chancel Mbemba forcément en défense centrale, donc il y avait pas mal de choses, des deux côtés qui pouvaient faire peser la balance, qui pouvaient faire peser dans la balance. Mais c'est quoi ce français de merde, frérot? Il y avait des arguments qui peuvent peser sur la balance des deux côtés. Voilà. Si tant est que tu avais envie de commenter pour me faire, déjà de un, tu as le droit, mais de deux, vas-y, tranquille, c'est bon, je me suis corrigé. Donc moi, perso, je voyais que certes, tu pouvais faire quelques petites réactions du côté congolais, mais je m'attendais pas à ce que tu puisses opposer autant de réponses à une équipe marocaine. Parce qu'il commence au début, il contrôle très bien, tu ouvres le score sur un corner, coup de pied arrêté, très efficace, avec Hakimi. À partir de là, donc tu continues. Je me suis dit, bon, voilà, c'est parti. Le Maroc, ils vont dérouler. Toujours dans ce que je t'ai cité, dans cette notion de contrôle. Et en piquant, parce qu'avec un Bouffal qui peut percuter, avec un Assiri qui prend bien les espaces et qui bombe la tête dans son poste de numéro 9, et un Ziyech qui a une très bonne qualité de pied, et un Hakimi qui peut donner de la profondeur sur le côté droit, parce que Ziyech n'a pas autant la qualité de percussion ou de vitesse qu'il aurait pu avoir il y a quelques années. Donc moi, je me disais, bah, vraiment, ils vont être inarrêtables, quoi. Franchement, moi, je les vois. Ils vont pas être non plus mode rouleau compresseur à te mettre 4-5-0 à chaque fois. C'est pas non plus, je pense, l'idée dans lequel veut emmener son équipe Walid Regragui. Il est plus dans cette idée de contrôle, de gestion. Et honnêtement, est-ce que tu peux lui en vouloir parce que c'est un peu plus adapté au foot africain. Et au début, ça lui donne raison parce que tu mènes un but à 0, tout se passe bien pour les Marocains, sauf que bah, tu as une équipe de la République démocratique du Congo, tu as une équipe de la RDC qui va commencer à se procurer quelques occasions, qui va commencer à sortir un peu plus de son camp, qui va commencer à moins respecter cette équipe du Maroc. Quand je dis moins respecter, c'est qu'au début, ils ont peut-être un peu trop surjoué l'aspect on joue un demi-finaliste de Coupe du Monde, on joue le favori de la compétition, on joue ceci, on joue cela. Et au début, ils ont commencé à tenter des actions, à gagner un peu plus de duels, à perforer un peu plus, à aller un peu plus, à être un peu plus verticaux, tenter des actions. Sauf que bah, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Amala, je sais qu'il est beaucoup critiqué par les frères marocains, bah, il provoque un penalty, Bakambu le rate. Donc Bono il part du bon côté, mais Bakambu le rate, il avait beaucoup tremblé et à ce moment-là je me suis dit, ah tiens, parce que là, il y a quelque chose à jouer. L'équipe marocaine commence à reculer, ils produisent plus énormément de jeux, si ce n'est quelques petites incursions individuelles, ça joue également des longs ballons. En face, tu as une équipe du Congo qui pousse, qui se procure quelques petites occasions. Si tu rates le penalty alors que tu es mené un but à 0 et que il y aura, attention, peut-être l'effet un petit peu Real Madrid de cette équipe marocaine qui va inscrire un but en étant ultra réaliste, contrôler le match et te piquer en étant très efficace parce qu'ils ont peut-être un peu plus d'expérience, ils ont une bonne défense et ils ont des bons talents individuels devant. Donc une équipe congolaise qui déjà de base n'était pas favorite, qui court après le score. Sauf que moi je m'attendais vraiment à ce que, bah, avec quelques petites occasions qu'ils ont eues, notamment à travers Wissa, je me suis dit, bon, bah, ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Ils ont eu deux, trois petites occasions. Ils vont forcément le regretter.
Sauf qu'ils finissent une bonne première période, ils la finissent bien. Hein. Personnellement, ils la finissent, je trouve, même à 1-0, ils la finissent bien. Et je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. C'est pas encore des grosses occasions, mais c'est des bonnes situations. Et là, je me suis inquiété un petit peu pour l'équipe marocaine. Je me suis dit, bon, peut-être c'est la gestion, c'est la température. Bien sûr, elle est pour les deux équipes. Mais qu'est-ce qu'il y a à aller chercher? Bon, tu commences la deuxième période, et là, je me dis, bon, bah, ils vont réagir, les Marocains, quand même, maintenant. Parce que l'équipe congolaise, déjà de base, elle devait, entre guillemets, aller chercher le score. Là, ils sont menés 1-0. Ils voient qu'ils ont des opportunités, donc ils se découvrent. C'est le moment. C'est le moment. Sauf qu'ils sont tombés sur un très bon Chancel Mbemba. Les Marocains aussi ont été un peu trop dans ce système de bloc médian, de contrôle, et peut-être manqué eux aussi de volonté d'aller attaquer, un petit peu de frilosité. Ils ont peut-être pas voulu aller chercher le score à 2-0 jusqu'à ce que les Congolais ils poussent, ils égalisent, ils ont beaucoup d'occasions. Et à mon avis, je pense que s'ils respectent leur football, s'ils respectent leur talent, s'ils respectaient les occasions qu'ils ont eues, je pense qu'ils peuvent mener 2-1, 3-1. À un moment donné, ils enchaînent pas mal d'actions. T'es sauvé par Bounou, t'es sauvé par Naïf Aguerd qui a fait un match exceptionnel. D'ailleurs, t'as eu le duel, le match dans le match entre Aguerd et Chancel Mbemba. Je parle dans le match, hein, je te parle pas de ce qui s'est passé après, mais qui a été très intéressant. Je trouve qu'ils ont été rock tous les deux. Très très beau, très belle opposition à distance que j'ai pu voir. Et t'as une équipe de la RDC qui s'était complètement décomplexée, qui m'a frustré à un moment donné, tu vois, c'est pas spécialement pour être contre le Maroc, mais qui m'a frustré parce que quand tu produis du jeu comme ça, t'as autant d'occasions, t'as autant de situations, allez, que tu convertis certaines occasions, il faut planter. Parce que quand tu joues face à une équipe marocaine qui a un banc que tu n'as pas, il faut absolument réagir. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un Amrabat, même, tu as un Amrabat, tu as Ounahi qui peuvent, un Amrabat qui va te sécuriser derrière, un Ounahi qui a fait, encore une fois, c'est football, hein. Moi j'aime bien ces petits dribbles, ces projections, sa vista dans la surface, c'est incroyable. Mais quand tu as un mec comme ça, tu sors, tu fais rentrer un Adli, tu sors un Bouffal, tu fais rentrer un Zelzouli, tu fais rentrer un Al-Khanous, tu as encore Saïbari sur le banc, frérot, quand tu as des équipes comme ça, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Tu n'as vraiment pas le droit de faire ce que tu as fait. Et moi, c'est un truc que je reproche un petit peu à cette équipe marocaine, c'est que à un moment donné, quand tu vois que en face ils se découvrent, ils commencent à attaquer, ils prennent un peu confiance, ils ont égalisé, tu te dis que bon, peut-être la RDC va chercher le point du match nul. Eh ben non frérot, la RDC elle est partie chercher la victoire et l'équipe marocaine, peut-être elle s'est un peu éteinte. Et sauf que, un peu à l'image, je te ferai le parallèle entre l'Algérie et l'Angola, où tu as un petit temps faible, où tu as un petit temps, pas faible, mais on va dire un temps moyen, tu vois. À un moment donné, l'Angola, elle pousse. Toi, tu réagis pas, tu profites pas des actions, des espaces qu'ils laissent. Ou quand tu essaies d'en profiter, tu en profites mal. Même tes rentrants, quand ils rentrent, ils essayent, ils ramènent un petit peu une petite impulsion, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est combatif. Le match, il est un petit peu enlevé jusqu'à la fin et tu finis sur un but partout qui est très, très, très mérité. Et ça n'aurait pas été un vol si l'équipe de la RDC serait partie chercher plus. Je pense que, est-ce qu'ils méritaient obligatoirement la victoire, les joueurs de la RDC? Non, pas forcément, parce que l'équipe marocaine les a quand même pas mal contenus. J'insiste, ils ont eu des situations, pas de grosses occasions, mais encore une fois, tu sens que cette équipe marocaine, notamment avec l'entrée d'un Harit, que s'ils accélèrent un petit peu, ils peuvent, si ce n'est pas par une animation offensive incroyable, par les talents individuels qu'ils ont, parce que c'est une génération de folie et qui mériterait en tout cas de nous produire un peu plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, après, je n'irai pas parler jusqu'à ce qui s'est passé après, en tout cas en dehors du terrain. Voilà, j'ai un petit peu bégayé parce que je ne sais pas quel terme utiliser. Mais je n'irai pas jusqu'à parler de ce qui s'est passé entre guillemets de l'extra-sportif, la bagarre entre Walid Regragui, provoquée entre guillemets par Walid Regragui et Chancel Mbemba. Ça a eu beaucoup de proportions, les gars, c'est du foot, c'est une canne. Il y a eu des commentaires racistes des deux côtés. Non, frérot, ça ne mérite pas. Il y a eu un petit peu des échauffourées, il y aura des sanctions peut-être. Concentrons-nous en tout cas plus sur le volet sportif. Voilà, ça a déteint après et ça montre justement peut-être la frustration des deux équipes parce que cette équipe congolaise qui voulait aller chercher le score et je pense qu'elle aurait pu, et cette équipe marocaine qui se rend compte qu'elle aurait pu clairement éteindre cette équipe congolaise qui a été très naïve, certes solide avec le général Mbemba derrière, mais a manqué beaucoup d'efficacité offensivement et que toi, tu avais beaucoup plus en tout cas les armes, les flèches, tu avais plus de balles entre guillemets pour faire mouche. Et malheureusement, tu ne l'as pas fait. Et c'est un rappel aussi à ce qu'est le football africain. Même si tu joues sous 45 degrés, même si tu joues à 14 heures et que c'est compliqué, mais ça te rappelle que tous les matchs sont difficiles. Et moi, c'est quelque chose que je pourrais reprocher aussi à Walid Regragui, c'est que tu pouvais faire plus. Je vais me répéter pour la troisième fois, mais tu pouvais sincèrement faire plus. Et maintenant, il faut assumer son statut. Il faut assumer aussi d'être plus dominateur. Certes, à la Tanzanie, tu mènes 1-0 et surtout le match il se décante quand ils prennent rouge, donc tu marques les deux buts une fois qu'ils prennent le rouge.
mais on attend aussi le Maroc qui puisse dérouler, même quand face à des équipes un peu plus fortes, parce que là, il y avait largement la place. Voilà, bref. C'était le petit retour, j'ai essayé de caler ça un peu moins de 10 minutes, j'espère que vous avez apprécié mes Marocains. En tout cas, on se voit très très vite pour une prochaine vidéo, on débriefera votre match face à la Zambie, je pense que clairement, je pense qu'il y aura une victoire tranquille. Et cette équipe de la RDC qui m'a surprise, que j'ai beaucoup aimé, j'ai dit encore une fois, Wissa, Bakambu, Mutusami, j'ai bien aimé les projections, même Moussouakou derrière. J'ai bien aimé, c'est des joueurs que j'avais un peu perdu de vue et que je revois à la CAN. Donc cette équipe-là, on va la suivre, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre cette équipe de la Tanzanie. Ça va être intéressant de les voir jouer contre cette équipe tanzanienne, surtout que l'équipe de la Tanzanie n'a plus son coach, donc maintenant ils sont peut-être dans une nouvelle dynamique, ils ont fait match nul tout à l'heure face à la Zambie, donc la RDC qui compte 2 points, une victoire, ils peuvent passer deuxième et ça peut être très 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 intéressant pour la suite de la compétition pour les Léopards, en souhaitant bien sûr maintenant pour toutes les équipes le plus grand des courages et on va voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite de la CAN. Alors, on se voit très très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.